Et salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais poser un cadre important en prenant un exemple, le cas d'un cheval que j'ai accompagné. Quand on parle rééducation comportementale, on a souvent tendance à imaginer qu'il existe un seul et même problème précis pour lequel on est appelé. Donc une seule solution directe. Comme si on identifiait le bouton sur lequel il faut appuyer et que tout deviendra fluide une fois que cela sera fait. La réalité est bien plus nuancée, sinon ce serait trop simple. Un cheval peut avoir plusieurs schémas de la mémoire à transformer. Si tu n'as pas suivi cette page depuis un moment, tu peux aller voir sur le site internet de quoi je parle précisément. Ces schémas peuvent s'être construits à différents moments de sa vie, dans différents contextes, et ils ne se manifestent pas forcément toujours de manière évidente au premier abord. Ce qu'on observe, une peur, un comportement, une réaction, n'est parfois que la partie visible d'un ensemble plus complexe, un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt. Et c'est le cas de cet hongre que j'ai accompagné. Sa propriétaire, qui m'autorise à vous faire part de son cas, se retrouve complètement dans cette situation de multiples schémas à transformer. À la base, sa propriétaire m'a appelé pour un problème d'anxiété de séparation. Mais lorsque je suis arrivée sur le terrain, ce cheval avait aussi de l'agressivité envers ses congénères. Il était agressif et empêchait les autres d'accéder aux ressources comme l'eau ou le foin. Cela fait donc déjà deux schémas, anxiété de séparation, agressivité congénère. Et puis, lorsque nous avons pris le cheval en main, j'ai proposé à la propriétaire de me montrer comment ça se passait lors du harnachement, etc. Avant même d'arriver dans l'écurie, le cheval était déjà en défense et montrait encore un schéma, c'est-à-dire en lien avec le fait de rentrer dans l'écurie. Troisième schéma. Puis la propriétaire s'installe comme à son habitude pour le panser, puis pour le seller. Au moment où elle selle le cheval, on se rend compte qu'il y a encore un autre schéma à transformer. Le cheval est en réaction au pansage et aussi en réaction au harnachement. Et on peut donc observer ici sur les images que le cheval a développé une stéréotypie au moment du sanglage. Après quelques séances de complétion, environ 3, le cheval s'est arrêté d'être agressif avec ses congénères, ce qui était déjà une bonne chose pour l'apaisement du troupeau. Sur cette vidéo, vous allez voir que le cheval en question est approché par son congénère et au moment où il se gratte, son congénère prend peur. Mais les séances de complétion ayant fait leur effet, le cheval n'avait pas d'intention d'aller charger le congénère comme il le faisait auparavant. Nous avons fait encore 3 ou 4 séances de complétion à suivre et la propriétaire a témoigné que l'anxiété de séparation était déjà bien plus apaisée qu'auparavant. Vous voyez donc que dans son cas, on rentre dans une prise en charge très différente d'un cheval qui a un seul schéma à transformer et pour qui effectivement le travail peut aller un petit peu plus vite. Si l'environnement du cheval, les interactions humaines, la gestion quotidienne ne prennent pas en compte ce qui a été mis en place et préconisé, alors certains schémas peuvent réapparaître ou d'autres peuvent se créer. Il revient donc à tous les acteurs dans la vie du cheval de porter la responsabilité d'entretenir de nouvelles habitudes. L'objectif d'un accompagnement n'est pas seulement de transformer des schémas et donc un comportement problématique, c'est aussi de transmettre aux propriétaires des outils, une nouvelle lecture et donc de nouvelles habitudes.